Voilà, vous venez donc de suivre avec nous la page d'écho de cette édition de Cameroun Delight sur CRTV et CRTV News avec beaucoup d'informations qui nous permettent de comprendre que notre pays se développe, le Cameroun se développe sur le plan économique progressivement. Nous parlerons d'autres actualités dans quelques instants. On va accueillir Sadou Mamoudou. Il sera là pour tabloïd en français. Il va nous faire prendre le pouls de l'actualité locale traitée par les journaux. Je pense qu'il est avec nous dans ce studio de Cameroun Delight. Sadou Mamoudou, bonjour. Bonjour Catherine, merci de me recevoir en grand pompe sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin? Eh bien, c'est une moisson plutôt agréable en ce lundi matin, dernier jour d'ailleurs du mois d'août 2020, Catherine. Alors, également à vous téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. L'actualité elle est très dense. On a entre autres justement la promesse du chef de l'État avec la couverture santé universelle qui prend progressivement forme. On va également le découvrir dans les unes. Il y a parallèlement également cette actualité très croustillante du développement dans le septentrion camerounais, mais également la timide évolution notamment des travaux d'exécution du prestigieux chantier, notamment celui concernant l'autoroute Yaoundé-Douala. Voilà, résumé entre autres, les grands axes de l'actu ce matin. Voilà, installez-vous confortablement, tabloïd en français, c'est tout de suite et nous on se retrouve juste après. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir une fois de plus chez vous. Je vous le disais donc, l'actualité ce matin, elle est plutôt croustillante et très fournie. Ouvrons, si vous le voulez bien, et vous avez convenance avec justement celle relative à la couverture santé universelle de cette promesse du chef de l'État qui prend progressivement forme. Je vous le disais également, Catherine. Je l'ai dit à vos téléspectateurs. Et le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui croit savoir donc avec la signature jeudi dernier à Yaoundé d'une convention de partenariat public-privé avec des partenaires au développement. Cette actualité prend progressivement forme, cette volonté du chef de l'État de faciliter l'accès aux soins pour les Camerounais, mais également d'améliorer le système de santé est en train donc de prendre sa phase de concrétisation. Information à retrouver donc aux pages 14 et 15. Information reprise également par le journal de Joseph Mbeng-Boum, notamment Éco Santé. Parlons, si vous le voulez également, cette fois-ci de cette actualité dans le septentrion camerounais avec donc ce journal Le Soir qui parle des Mbororo, un peuple en quête de reconnaissance et d'une meilleure prise en compte de ces desiderata qui ne voudraient point être instrumentalisés. C'est la une du soir en ce matin du 31 août 2020. La question est également traitée par le journal de Tria Chaibou, le jeune entrepreneur qui, lui, table davantage sur la question du développement de ces trois régions du Cameroun. Et le quotidien Éco Matin de Fidiek, lui, revient justement et met en vitrine la question du développement d'une manière générale et s'intéresse davantage à ce projet faramineux, l'axe autoroute Yaoundé-Douala, un projet qui, on le sait bien, tient à tous les Camerounais, surtout à quelques mois seulement de la Coupe d'Afrique des Nations, mais également du championnat d'Afrique des Nations. Puis allons tout de suite en pied de une de ce journal pour constater également la bonne affaire du port autonome de Douala avec la régie de terminal à conteneurs qui permet désormais de faire une économie de près de 100 milliards de francs CFA quant au dragage du chenal, soit un peu plus de 103 milliards réalisé avec notamment la RTC. Et puis, parlons chiffres toujours avec Intégration qui s'intéresse, lui, à la libre circulation des personnes et des biens en CEMAC, Communauté des États de l'Afrique centrale, avec justement la question de financement au cœur de cette une, de ce 31
août 2020, puis l'Edison News, c'est ce journal qui s'intéresse justement à l'actualité féminine, qui revient, lui, sur la prise en charge des personnes socialement vulnérables. On l'a connu la semaine dernière, 2 activités du ministère des Affaires sociales qui s'intéressaient justement aux personnes handicapées, mais également à ceux-là qui sont internés au centre Paul-Émile Léger des Tougues. Eh bien, on sortira par la grande interrogation de ce matin. C'est notamment le quotidien Mutation de Georges-Alain Boyomo qui, lui, pose donc une question sur la reprise des classes prochaines avec le relâchement des mesures barrières observées et décriées d'ailleurs par le gouvernement camerounais. Il faut le rappeler, le chef de l'État l'a dit, le port systématique de masques, lui, il est obligatoire jusqu'à nouvel avis. Et son gouvernement d'ailleurs monte d'un cran en termes de répression après la phase donc de sensibilisation. Voilà Catherine, voilà mesdames, messieurs, l'actualité revisitée ce matin. Ne le disons jamais assez, ne paupérisons pas la presse, faisons un détour dans les kiosques. Ces informations, vous pourrez mieux les comprendre et assimiler en vous achetant un journal à partir de 400 francs CFA. Voilà Catherine. Merci beaucoup Sadou Mamoudou pour toutes ces informations traitées par la presse locale dans le cadre de tabloïds en français pour cette édition de Cameroun Delight de ce 31 août 2020, ce dernier jour du mois d'août. Nous reviendrons sur l'actualité locale traitée par la presse nationale. Avec Clarence Ngué, sera là dans le cadre du tabloïd en anglais. Nous retenons tout de même que la couverture de santé universelle fait donc l'actualité majeure de ces journaux, une opération qui se construit progressivement avec le gouvernement camerounais, de même que les élections régionales qui sont donc annoncées avec la fin des inscriptions sur les listes électorales. C'est donc demain 1er septembre. Il est dans ce studio Clarence Ngué pour tabloïd en anglais. Donc il va passer quelques instants avant de prendre à 7h le journal en anglais. Good morning Clarence. Good morning Cathy Toulou. How do you do? We're fine, thank you very much. Alors vous êtes là pour tabloïd en anglais. On vous retrouve dans un instant. Good morning, ladies and gentlemen. We're glad to have you. This is Monday the 31st of August 2020, the very last day of this month. Well, we begin our press review this morning. The bilingual daily Cameroon Tribune, homage to a valiant captain, Stephen Etatatol, the former Indomitable Lion player, was given a dignified burial on Saturday, August 29, 2020. The emblematic captain was posthumously decorated with a Medal of the National Order of Valor by the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwelekombi, who represented the head of state, Paul Biya, at the burial. We move over to municipal updates that picks up the same story. President Paul Biya honors late Indomitable Lions captain Stephen Etatatol. The emblematic captain was, of course, posthumously decorated with the Medal of the National Order of Valor by Professor Narcisse Mwelekombi, the Minister of Sport and Physical Education, who actually represented the head of state. You can find that story in the municipal updates of today's edition. The Horizon comes back to this story. The 1990 Indomitable Lions squad have received keys to houses donated by President Paul Biya. The modern houses offered the 22 Indomitable Lions of the Italian 1990 World Cup is a promise made to them years back by the head of state. The ceremony to hand over the keys was co-chaired by Sports and Physical Education Minister Professor Narcisse Mwelekombi and the Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kutesa. You can find that story in page 11 of the Horizon newspaper. The Reporter
The Reporter newspaper says presidential couple dispatch relief materials to flood victims. This follows floods caused by heavy rains in Cameroon's economic capital, Douala, leaving many homeless. The material were rather being handed over to the victims by the head of state special envoy, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. The Herald this morning, this sad incident that happened last week, landslide buries 4 alive, homes, farmlands destroyed with over 100 people displaced. 4 persons are reported to have lost their lives in a landslide which occurred in Guti, a locality in the Kupe Maningoba subdivision of the southwest region following heavy rains. Apart from the deaths, the disaster is said to have caused distress in 10 other villages in that division. The Tudiang double suicide at Douala, this unfortunate incident that happened over the week. 2 unsuccessful candidates at the BPC exams who committed suicide in Douala. This was because they couldn't accept their failure. Their parents are still to, put themselves together. That story, you can find it in Le Tudiang newspaper. The Sun, this morning, the Sun newspaper says Limbe's 2 billion modern market project takes off. The city of Limbe will soon have an ultra-modern market to ease commercial transactions in the city and its environs. FACO Senior Divisional Officer Ngamba Emmanuel Ledoux has laid the foundation stone for the first phase of the project, financed by the Special Council Support Fund for Mutual Assistance, FACOM. The Guardian Post reports on the same story. The Guardian Post says FACOM GM lays foundation stone for 2.2 billion francs CFA ultra-modern market. The population of the seaside resort city of Limbe in general and traders in particular are anxiously waiting the completion of the ultra-modern market within 6 months. You can get more of that story in page 2 of the Guardian Post. We still stay with the Guardian Post. 22-year-old Anglophone wins President Paul Biya's 10 million CFA Special ICT Prize. And Zometia Nevis Tedsop is winner of the competition for the Best ICT Project of the Year. He hails from the Southwest region. He was crowned winner of the competition at the end of the 2nd edition of the ICT Innovation Week, an initiative of the Ministry of Post and Telecommunication. The Eden Kumba women fights on sealed shops. This follows a decision taken by the Kumba City Council last week to seal shops of traders who were respecting Monday's traditional ghost town imposed by separatist fighters. You can get more of that story in page 3 of the Eden. We end with this newspaper, Réalité Plus. Betty Assomo ne dort pas. Voici le C-130 Pim Pim. This aircraft is back in shape. On August 2, 2020, during landing, the aircraft could not stop on the runway and subsequently crashed behind the runway at the Marwa Salak Airport. It was believed that heavy rains caused the accident. That is what the newspapers are saying this Monday, August 31, 2020. You can get to any of the stands. It's just 400 francs. Pick up a story and get yourself informed. Do have a wonderful day.